Bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour le test du FreeScan Combo. Le fabricant Shining 3D est spécialisé dans les scanners 3D. Il propose différentes gammes. On retrouvera la gamme Einstar, plutôt orientée grand public, mais aussi adaptée à certains professionnels. On retrouvera la gamme des Einscan, où là on monte un petit peu en gamme, on aura des scanners de meilleure qualité, de plus grande précision, de plus grande vitesse d'acquisition. Encore une fois, plutôt orienté pour les professionnels, que ce soit pour des applications esthétiques, de la digitalisation, de la numérisation, mais également on peut entrer dans la rétroconception avec la précision de ces scanners. Et là, ce que je vous présente aujourd'hui, ça fait partie de la gamme des FreeScan. Cette gamme de FreeScan est bien sûr orientée professionnelle, avec une vocation de rétroconception poussée, avec un maximum de précision, avec d'excellentes tolérances. Et justement, on entre ici dans des scanners qui sont également métrologiques. Les scanners de la gamme FreeScan ont tous des certificats de métrologie. On en reparlera un petit peu quand on reparlera de la précision, mais cette gamme de FreeScan, le combo également, a son petit certificat de métrologie. Il est à renouveler tous les ans, mais tous ceux qui sont concernés par la métrologie, vous êtes sans doute déjà au courant. Donc en tout cas, ce combo, c'est un scanner de toute dernière génération, et son point fort, c'est son côté hybride. On est donc sur un scanner équipé de la technologie laser, mais également d'une technologie infrarouge. Ce scanner, à travers son mode laser, propose différents modes de scan. On verra à quoi ils servent lors des tests que je vous montrerai juste après, parce que justement, pour le scanner, c'est souvent ça qu'il est compliqué de bien cerner. C'est quelle est la limite, quelle est la capacité de tel ou tel modèle de scanner. Et d'ailleurs, je vous prépare un comparatif un petit peu plus complet, on va dire, sur le sujet, où on va pouvoir comparer des technologies comme le combo avec des technologies beaucoup plus basiques. Et là, on verra encore davantage l'avantage de ce type de scanner. Donc en tout cas, pour commencer, je vais comme souvent parler un petit peu de chiffres. Et ensuite, on va passer au test du scanner. Je vous montrerai ici des tests en conditions réelles. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu plus en détail pas mal de tests que j'ai eu la chance de réaliser et tout le travail de post-traitement qu'il est nécessaire de réaliser. D'ailleurs, en parlant de post-traitement, ça me fait penser à la partie logiciel. Donc avec la gamme des FreeScan, vous avez accès au logiciel FreeScan qui vous permettra de faire tout le post-traitement nécessaire post-scan. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger et on passera un petit peu de temps sur le logiciel. Et justement, en parlant encore une fois de logiciel, je vous ai parlé rapidement de rétroconception, je vous ai parlé de métrologie. Ces choses-là, ce n'est pas ça que j'évoque quand je parle de logiciel allant avec votre scanner. Le rôle du scanner, ça va être lui de récupérer des données pour créer un nuage de points le plus fidèle possible à ce que l'on a scanné devant soi. On va transformer le réel en quelque chose de numérique. Mais on aura simplement un nuage de points. On va pouvoir créer une sorte de surface autour de ce nuage de points pour facilement pouvoir imprimer l'objet scanné. Quand on parle de rétroconception ou de métrologie, bien souvent il va falloir repartir dans une sorte de conception nous permettant de récupérer les données qui nous sont nécessaires ou de pouvoir y appliquer les modifications. Et ça justement, ça ne fait pas partie des choses qui sont par défaut proposées avec le scanner. Vous aurez votre scanner, vous aurez votre logiciel de scan et de post-traitement, mais si vous souhaitez faire de la rétroconception, il faudra utiliser un logiciel de rétroconception. Pareil pour la métrologie. J'y reviendrai rapidement en fin de vidéo, mais si c'est des choses déjà qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous contacter. On sera ravis de pouvoir vous orienter vers la bonne solution pour votre besoin peut-être un petit peu plus précis. Donc je l'ai dit, ce scanner, le FreeScan Combo, est un scanner hybride avec deux technologies, une technologie laser, une technologie infrarouge. Dans le mode laser, on retrouvera trois modes, le mode 26 lignes, le mode 7 lignes, le mode 1 ligne. Chacun de ces modes aura ses points forts et ses points faibles, et en tout cas en les combinant tous sur un même scan, ça nous permettra d'avoir à la fois un scan rapide, précis, capable d'aller dans les profondeurs, dans les trous, dans les poches
pour avoir un maximum de rendu et de retour suite à tout ce scan. Donc voilà, le mode laser a cet avantage d'être en lui-même déjà un mode multifonction qui permet d'adapter sur un même objet différents modes de scan. Ce qu'il est important de préciser à ce stade, c'est que les modes laser que j'évoque ici ont besoin des marqueurs. On les verra juste après, ils vous seront d'ailleurs fournis avec le FreeScan. Vous aurez différents types de marqueurs, 6 mm, 3 mm. Le but c'est de créer des repères pour le scanner. Et en mode laser, il a impérativement besoin de ces marqueurs pour avoir des repères. Et c'est ça également qui va lui garantir sa précision, car les marqueurs sont des repères dimensionnels qui lui permettent d'être toujours extrêmement précis dans l'alignement de ses prises de vue, malgré des déplacements rapides. Le mode infrarouge, lui, n'utilisera pas forcément les marqueurs, et c'est l'autre point fort de ce scanner. Il n'est pas uniquement possible de l'utiliser avec des marqueurs. Certains autres scanners de la gamme FreeScan, très orientés métrologie ou scan de très grand format, ont impérativement besoin de marqueurs pour fonctionner. Ils ne disposent pas d'un mode plus libre permettant de scanner avec ce mode infrarouge. Vous n'aurez pas la couleur de disponible sur ces FreeScan combo, dans aucun des FreeScan d'ailleurs, mais l'intérêt de ce mode infrarouge, c'est par exemple de pouvoir scanner avec une très grande facilité ce genre d'objet plutôt simple, n'ayant pas de surface particulièrement réfléchissante. Le mode infrarouge n'est pas particulièrement pour les surfaces réfléchissantes, mais pour un objet par exemple comme la petite valise ici, on fera le test juste après, le FreeScan vous permet d'avoir à la fois un scanner de très haute précision avec son mode laser et aussi un mode un petit peu plus simple, mais permettant d'avoir des rendus très faciles pour des surfaces un petit peu plus traditionnelles. Le mode laser, lui, est beaucoup plus adapté aux surfaces métalliques. C'est pour ça qu'on va le retrouver très fréquemment en ingénierie, en mécanique, parce que le fait d'avoir quelque chose qui soit réfléchissant, c'est bien plus difficile pour les infrarouges ou d'autres types de technologies de lumière projetée. Seul le laser est vraiment capable de bien lire les détails sur des surfaces comme le métal particulièrement réfléchissantes. Et c'est là où les marqueurs sont également importants pour l'aider à avoir des repères et pouvoir facilement gérer l'acquisition des points. Et justement, en parlant de chiffres, le nombre de points que va être capable d'acquérir ce scanner est très important. C'est l'un des paramètres que vous verrez parfois sur les différents modèles de scanner. Plus vous allez avoir un nombre d'acquisition de points élevé, plus vous allez être capable de scanner généralement rapidement en ayant une qualité de scan toujours très élevée. Donc c'est vraiment ça la différence entre des scanners avec une capacité de scan inférieure à 1 million de points par seconde et ces modèles-là qui sont au-delà des 3 millions de points par seconde. C'est que là, il y a une lecture de l'acquisition qui est beaucoup plus fluide et un alignement de tout ça qui est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de data et donc forcément beaucoup plus de repères. Donc on reste dans les chiffres en parlant de précision. Donc ici on est sur une précision de 20 microns, c'est l'engagement de métrologie, le certificat lui garantit qu'on n'aura jamais une précision qui sera moins bonne que 20 microns. Attention, il y a quand même un paramètre de précision volumétrique qui là correspond plutôt au scan d'objets de grand format, dans le sens où globalement si vous scannez des objets de petit moyen format, vous allez avoir une précision de 20 microns, mais dès que vous allez avoir des déplacements de plusieurs mètres, là vous allez avoir des petits décalages. Ce petit décalage est de 33 microns de mémoire par mètre. Donc globalement, si vous scannez plusieurs mètres, vous allez avoir un décalage qui va augmenter un petit peu, une précision qui se dégradera un petit peu au fil du temps. C'est là où potentiellement le combo peut avoir un point faible par rapport à d'autres modèles de FreeScan qui eux intègrent de la photogrammétrie et des barres de 1 mètre qui lui permettent d'avoir des repères de beaucoup plus grand format avec toujours des précisions métrologiques. Donc en tout cas, si vous n'avez pas besoin de précision métrologique supérieure à 20 microns pour des grands formats, a priori le combo pourra tout à fait convenir. Et on va justement tester un petit peu ça, mais la métrologie, je vous avouerai que c'est pas mon fort, c'est quand même un domaine assez complexe. Donc on va s'intéresser nous à la rétroconception, mais je vous montrerai quand même un petit peu ce que c'est que la métrologie pour ceux qui seraient intéressés. Et la suite de logiciels que propose Shining à la fois pour les deux activités. Autre information importante, la distance des points. Alors ça c'est pareil, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est très simple à comprendre. Ici on va avoir des distances de points qui vont pouvoir varier entre 50 microns et 10 mm. Ça, tout dépend de la résolution de scan que vous allez demander.
Si vous demandez une résolution de scan maximum, eh bien le scanner va prendre des images avec un point tous les 50 microns. En sachant qu'avec ces modes-là, on a un champ de vision qui est d'à peu près 50 cm par 50 cm, eh bien c'est bien souvent avec ce type de prise de vue-là qu'on atteint les 3 millions et quelques de points à la seconde. Donc là, on exige vraiment la précision maximum du scanner quand on utilise ces modes-là, et c'est là où on aura un écartement des points à 50 microns à chaque image. En sachant que voilà, on va prendre un certain nombre d'images à la seconde, je vous laisse imaginer un petit peu avec ce nombre de points la précision, l'exactitude que l'on peut attendre justement de ce type de scanner. Et justement, c'est là où l'exactitude est importante. La précision, c'est une chose, l'exactitude, c'en est une autre. En anglais, c'est plus simple. On parle de précision et d'accuracy. En français, on devrait parler de précision et d'exactitude ou de justesse. Et c'est là où justement où les scanners comme FreeScan sont à la fois précis, mais à la fois juste, exact, dans le sens où la valeur qu'ils vont recueillir sera à la fois toujours dans un champ de précision extrême, et avec une exactitude extrêmement élevée. C'est pas toujours très simple à imaginer tout ça, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est ici sur des qualités de scan et de technologie logicielle qui vont vous garantir des précisions extrêmement élevées, à peu près dans toutes les conditions de scan. Bien sûr, avec le mode infrarouge, on aura des tolérances et des précisions qui sont un petit peu moins bonnes. Les précisions maximum sont liées à l'utilisation du mode 7 lignes, du mode 1 ligne et du mode 26 lignes, bien souvent tout ça combiné. Voilà le FreeScan Combo derrière moi, donc vous voyez, hein, c'est pas très gros, c'est plutôt assez léger, très maniable, 620 grammes. Ce qu'il est important, hein, c'est de voir qu'on a un écartement des deux objectifs qui est pas extrêmement important, donc on va avoir une vision dans la profondeur qui est plutôt assez bonne, et on aura au centre ici les petits projecteurs qui vont gérer justement la projection de lumière infrarouge, et on aura les capteurs qui eux étudient tout ça, ainsi que la projection des lasers. Donc voilà pour le petit FreeScan, rien de particulier à dire sur le déballage, il est livré dans cette petite caisse, extrêmement bien sécurisé, vous avez tout le câblage nécessaire, il vous est fourni des marqueurs. Vous aurez sur clé USB le logiciel FreeScan qui sera fourni, vous ne pourrez pas le retrouver autre part. Et vous aurez également sur une autre clé USB la licence qui sera à brancher sur le PC en même temps que vous utilisez le scanner. Pour des scanners de ce type-là, il sera indispensable d'avoir des marqueurs, ils sont fournis. Dans certains cas, et parfois pour l'utilisation du mode infrarouge, vous pourrez avoir besoin de bombes matifiantes pour transformer des surfaces brillantes ou particulièrement sombres en des choses plus faciles à voir, on verra, on l'utilisera tout à l'heure. Il est également possible d'utiliser des plateaux rotatifs. Alors, il n'est pas fourni de plateau rotatif avec ce scanner, hein, qui est plutôt un scanner manuel, mais rien ne vous empêche d'avoir un plateau rotatif et de positionner votre scanner soit à la main, soit même idéalement sur un trépied. Il n'y a pas forcément de branchement pour, hein, mais vous pouvez imaginer fabriquer quelque chose pour le maintenir et laisser le plateau rotatif jouer son rôle devant. En sachant que sur ce type de scanner-là, en fonction des modes de scan, on va devoir se situer entre 15, 20 et 30-35 cm de l'objet. Donc vous pourrez jouer un petit peu avec ça. Mais voilà, en tout cas très pratique, plutôt très léger. Bon, on est évidemment ici avec des câbles hein, pour la communication et pour l'alimentation. Donc on a globalement 3 bons mètres de câbles, mais on est quand même obligé d'être connecté à la fois au PC et à la fois à une source d'alimentation. Vous voyez ici à côté de moi hein, le logiciel FreeScan qui est ouvert et on va justement tester ça immédiatement en condition avant de vous montrer les autres tests que j'ai pu réaliser dans une entreprise de rénovation de voitures anciennes sportives. Ici on a l'avantage d'être au Mans et vous allez voir, hein, j'ai eu la chance de voir des petites voitures assez sympas et de scanner des petites pièces qui ont pas mal d'histoire. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir un petit peu ce que j'ai pu scanner et même parfois réimprimer. Donc la première chose que je vais tester, c'est le mode laser. Et j'ai choisi un objet particulièrement inadapté ou en tout cas complexe à scanner parce qu'on est sur des surfaces qui sont fines, on est sur des surfaces qui sont identiques sur une bonne partie des zones et qui se répètent. Donc on a des structures, des symétries qui sont toujours complexes pour un scanner. Et on est sur quelque chose qui est en plus de ça assez brillant. Donc la première chose, c'est qu'on va utiliser donc des marqueurs.
D'ailleurs, vous retrouverez également disponible sur la boutique, hein, avec le FreeScan, les marqueurs, les petits sprays matifiants, ce type de petites choses-là, hein, qui sont magnétiques, qui sont des petits dés magnétiques, équipés de marqueurs et qui vont pouvoir se positionner directement sur les objets en complément éventuellement de marqueurs, hein. Vous pouvez tout à fait avoir ce genre de choses-là. C'est vraiment, je trouve, extrêmement pratique et confortable à utiliser. Donc bon, si jamais vous avez beaucoup de scans à faire, bah, n'hésitez pas à utiliser ces petites choses-là. Sur ce type d'objet-là, en plus, c'est pas évident de positionner des gommettes, étant donné qu'on recommande de les positionner sur des surfaces planes. Je vais positionner tout ça et je vous mets un petit passage en accéléré. Et on peut même également mettre des pastilles au sol. Si on ne fait pas bouger l'élément, ça peut également ajouter des repères. Et dans mon cas, ça peut clairement être utile. Vous voyez un petit peu le résultat en quelques secondes de scan. On n'a pas particulièrement insisté sur le bas. Et donc si on veut reprendre, eh ben, c'est l'avantage. On a juste à reprendre. On a peut-être positionné à peine assez de marqueurs en bas. Voilà, et on va même pouvoir utiliser le mode 7 lignes pour augmenter justement les précisions. Mais là, il va falloir être un petit peu plus près et peut-être avoir du coup un petit peu plus de marqueurs. Et donc voilà globalement, hein, le résultat brut du scan. Il va être ensuite possible de faire le maillage, de faire les petites retouches, les petits bouchages. Dans tous les cas, pour avoir un modèle complet, là il aurait fallu éventuellement que je retourne l'objet et que je fasse un second scan, puis ensuite un alignement. Je vous montrerai après comment j'ai eu l'occasion de le faire pour un autre projet. Mais voilà, là je voulais simplement vous montrer la capacité du scanner à travailler sur des surfaces difficiles comme ça, étroites, fines, et d'aller regarder malgré tout pas mal dans la profondeur, en sachant que là, le mode le plus performant pour ça, c'est le mode une ligne. On verra tout à l'heure sur des pièces avec des petits trous à quel point est-ce que ça fonctionne bien. Donc avant de vous montrer tout ça, hein, ce que je voudrais faire, c'est simplement vous montrer le menu infrarouge et en l'occurrence ici on va tester le scan de la petite valise. Donc ici avec le mode de scan IR infrarouge, il nous est demandé portrait ou objet. Objet de taille moyenne qui correspond à plus de 20 cm3, petits objets inférieurs à 20 cm3 mais au-dessus de 10 cm3, le mode infrarouge ne sera pas forcément très bon pour les petits formats. Là, le laser sera un petit peu meilleur, on testera justement là-dessus. On va utiliser un alignement hybride parce qu'on n'aura pas forcément de marqueur. Une résolution au millimètre, ce sera déjà largement bien. On n'a pas besoin de mieux pour ce test. Appliquer. Hop, on va positionner ça. On va essayer de ne pas montrer trop de marqueurs. Et même s'il y avait des marqueurs, ce ne serait pas particulièrement gênant. En tout cas, hop, gestion de projet. Non. Hop. Fenêtre de la caméra, luminosité. Donc là, on a la petite barre qui m'indique la distance par rapport au modèle. Quand je suis en vert, c'est que je suis à la bonne distance. Si je vais trop près, ça passe en rouge.
J'ai également un petit code couleur sur la main ici. Et si je m'éloigne trop, cette fois-ci, ça devient bleu. Et je le vois là. Donc je peux quasiment scanner sans voir, étant donné que j'ai aussi un code sonore qui m'indique lorsque le scanner décroche. Alors ça arrive pas tellement avec ce type de scanner-là qui scanne plutôt très rapidement. On le voit ici, il a quand même décroché, donc petite indication sonore. On ralentit, on repart dans une position précédente. On ne se met pas trop près, parce que plus on est près, moins il a de repères. Et au départ, on lui laisse acquérir pas mal de données. Et une fois qu'il en aura pas mal, on va pouvoir aller un petit peu plus vite dans le scan. Voilà. Hop. Et donc voilà, en quelques secondes avec le mode infrarouge, le type de scan que l'on va pouvoir avoir. Donc toujours avec franchement des rendus qui sont très bons en quelques secondes, c'est assez bluffant. Donc ça je vais le sauvegarder, on le regardera d'un petit peu plus près tout à l'heure et on va créer le petit nuage de points. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer de la prise en main rapide du FreeScan, une démo concrète de scan avec les deux technologies. Donc ici vous avez vu le logiciel FreeScan qui va permettre justement la gestion du scan en live et également le post-traitement. Donc je vous montrerai le post-traitement dans la foulée, mais ce que je peux déjà vous dire au niveau du combo, c'est qu'on a ici l'avantage d'avoir un scanner qui est portatif, qui est plutôt léger, compact, travaille extrêmement vite. Vous avez vu la vitesse d'acquisition, malgré des pièces avec des géométries en plus de ça, parfois un petit peu symétriques sur cette caisse. Et vous verrez dans la suite de la vidéo qu'il s'en sort plutôt très bien pour pas mal de choses sur lesquelles j'ai pu le tester. Donc voilà, le petit FreeScan Combo, pour rappel, est disponible immédiatement sur la boutique de polyfab3d.fr. Avec ce type de scanner, il est systématiquement offert chez Polyfab 3D des petites sessions de formation à distance. Honnêtement, des formations physiques sur site sont clairement pas indispensables pour des scanners 3D. Si vous en souhaitez, bien évidemment, on est en mesure de vous le proposer également. Mais par défaut, on vous offre déjà 2 sessions d'1h30, vous permettant d'avoir une bonne prise en main du scanner et du logiciel. On évoque aussi rapidement la rétroconception, la métrologie, en tout cas les logiciels qui vous permettent de le faire si besoin. Mais voilà, ce n'est pas forcément notre spécialité. Ici, on fera appel à des spécialistes du domaine et du logiciel en question. Et on offre également un petit pack de produits avec à l'intérieur des petits sprays matifiants. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil sur la boutique de polyfab3d.fr si ce scanner-là ou d'autres modèles de scanners pourraient vous intéresser. On a déjà fait du contenu sur le Einstar et très prochainement, vous devriez voir du contenu sur le nouveau Einstar, le Vega, avec son écran intégré et le fameux comparatif en comparant justement 4-5 scanners différents. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper tout ça, également sur les réseaux sociaux où je partage parfois des petites choses que j'ai l'occasion de scanner. Donc je m'installe et je vous montre un petit peu plus tranquillement tous les tests, toutes les petites choses que j'ai eu l'occasion de scanner avec ce FreeScan, ce qui me permettra de vous montrer concrètement les résultats et l'efficacité de ce scan. Et on passera également un petit peu de temps sur la partie logicielle. On enchaîne tout de suite, je vous montre ça. Et donc, pour enchaîner sur les tests de ce FreeScan Combo en conditions réelles, j'ai eu l'occasion donc d'aller dans ce garage spécialisé dans la rénovation de véhicules anciens, plutôt orientés course. Vous pouvez le voir à travers les différents véhicules exposés. Il a même l'avantage d'être en relation avec le musée des 24 heures du Mans et d'avoir certains véhicules particulièrement rares, dont ce véhicule qui a été utilisé par Jean-Paul Belmondo, ici une 300 SL assez rare, et ici une Corvette plutôt assez sympa et plutôt rare. Ici, des pièces que l'on va avoir l'occasion de scanner. Ici, la petite pièce assez rouillée que vous voyez, c'est une pipe de Ferrari qui a eu l'occasion de participer aux 24 heures du Mans en 66, donc une grande année pour Ferrari. Et le premier projet de scan que l'on avait, je laisse directement l'intéressé vous le présenter. On va ici avoir l'occasion de scanner une culasse de Mini et de créer, on va dire via de la rétroconception, une pièce intermédiaire, une sorte d'entretoise.
Je laisse expliquer tout ça. Il y a ce qu'on appelle la culasse d'origine, comme ça. Et il y a les échappements qui sortent du même côté, et il y a le carburateur qui se trouve ici. Moi, ma culasse, elle est ce qu'on appelle inversée, donc il y aura toujours les échappements derrière, sauf que le système d'admission, il se trouve devant. Okay. Sauf que les carburateurs que je veux mettre dedans, ce ne sont pas des carburateurs pareils prévus pour cette culasse-là, donc il me faut un adaptateur entre la surface que tu vois, les 4 trous qui sont devant, et la ligne de carburateur que je vais avoir. Okay. Il me faut des cales d'entretoise. Donc là, le sujet, c'est savoir redessiner cette partie-là en 2D pour l'adapter sur les carburateurs tout en. C'est d'arriver à faire un montage à blanc. Tu imprimes ça en PLA, tu valides. Tu regardes ton dimensionnel, tu le mets dans le moteur et tu valides dimensionnellement. Donc sur ce test, on utilisera bien sûr le mode laser du FreeScan Combo. Et donc, utilisation de laser veut dire positionnement des marqueurs. Une fois que les marqueurs sont positionnés, on va pouvoir lancer le scan. Et vous voyez ici le rendu des lasers, le mode 26 lignes. Il est même recommandé d'ailleurs de rajouter des petites gommettes directement sur la table, histoire d'ajouter encore une fois des repères et des marqueurs. Donc ici, vous voyez le rendu réel, on va dire, en cours de scan, avec donc le rendu à droite du scan en temps réel. Et c'est là où l'efficacité du FreeScan est plutôt impressionnante, car il a une vitesse de scan qui est franchement très élevée. Et ici, on va voir très rapidement le post-traitement et les résultats de ce premier scan. Donc franchement, le scan a pris 2-3 minutes grand maximum et nous a permis déjà d'avoir un résultat qui suffisait largement aux besoins que l'on avait. Donc une fois ce traitement du premier nuage de points réalisé, on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est donc le maillage. Et le maillage nous permettra d'avoir le fichier final qui lui sera utilisable dans divers logiciels, dont des logiciels de rétroconception ou directement pour de l'impression 3D par exemple. Voilà la culasse en réel. Pour continuer les tests, je me suis intéressé à cette fameuse petite pipe d'admission là de Ferrari qui était pas mal rouillée, qui était une pièce assez complexe avec des géométries vraiment à l'ancienne. On voit bien qu'on n'est pas sur une pièce usinée moderne. Donc là, il y avait un vrai challenge sur de la rétroconception, encore une fois, sur cet objet. Donc l'idée, ça a été de le scanner 2 fois, une fois sur chaque face. Donc ici, on voit le scan de la face numéro 1, où j'utilise 2 modes de scan. Vous aviez vu précédemment le mode 26 lignes. Ici, vous voyez le mode 7 lignes en cours d'utilisation, avec du coup le scanner un petit peu plus proche. Une fois le premier scan fait, l'intérêt c'est de faire un nouveau projet de scan. Ici, l'idée, donc, ça a été de retourner la pièce et de relancer un nouveau scan dans le même projet. Suite à ces 2 scans-là, on va pouvoir mettre en place l'alignement, plus ou moins automatique en fonction de l'efficacité de vos scans, ce qui permettra de réunifier, d'aligner les 2 scans de manière à les unir et à retrouver un scan complet. Donc là, on voit que mon scan n'était pas parfaitement complet, il faut travailler correctement le lissage et ce genre de choses, mais j'ai encore des trous. Ça fait également partie des outils fournis par Shining 3D dans cette suite de logiciels, des outils de bouchage des trous qui fonctionnent en plus de ça plutôt très bien. Donc vous voyez un petit peu le résultat en quelques minutes du scan de cette pièce. Donc j'ai ensuite enchaîné par le test de scan d'une petite pièce, cette petite roue dentée que j'ai matifiée parce qu'elle était particulièrement brillante et étant donné la faible dimension de l'objet, je ne pouvais même pas me poser de marqueur réellement dessus. Donc j'ai positionné des marqueurs autour et j'ai accentué un petit peu le rendu en utilisant du matifiant sur cette pièce. Même idée avec cette petite pièce de Jaguar, qui a encore une fois, malgré son très fort taux de brillance, ici on arrivait à avoir suffisamment de marqueurs autour ou sur l'objet, donc ce qui a rendu plutôt un très bon résultat. Donc voilà pour les quelques tests laser que je souhaitais vous montrer. J'ai ensuite continué par le test du mode infrarouge.
Donc ici, on voit le mode infrarouge en action, donc on voit une lumière bleue qui est projetée, mais malgré tout, on a une lumière structurée infrarouge qui, elle, n'est pas forcément visible, mais qui est utilisée pour le scan de ce tableau de bord. Donc on voit que l'avantage du mode infrarouge, c'est qu'on n'a pas besoin de marqueur, on va pouvoir scanner beaucoup plus rapidement, sans avoir de marqueur, encore une fois. Le mode infrarouge fonctionnera très bien sur les zones sombres. Par contre, il ne fonctionnera pas bien sur les éléments qui sont particulièrement réfléchissants ou plus complexes et détaillés. Ici, le niveau de précision du mode infrarouge est quand même inférieur à ce que l'on va pouvoir avoir avec les différents modes laser, mais pour un dégrossi, pour une prise de code, pour des formes, pour des prises de géométrie, de courbes, ce mode infrarouge suffit largement, et l'efficacité du mode infrarouge du FreeScan est vraiment assez bluffante. La technologie infrarouge, c'est quelque chose que l'on retrouve sur pas mal de scanners d'à peu près tout type. L'avantage du FreeScan, c'est qu'on va pouvoir scanner beaucoup plus vite qu'avec les autres scanners, même équipés de cette même technologie. Là, on voit que le logiciel de Shining et la puissance du PC qu'il y a derrière et du logiciel, eh bien, fait la différence. Donc j'accélère un petit peu et je vous montre le rendu final de ce tableau de bord. Avec le petit post-traitement qui est nécessaire. On voit qu'ici, il y avait quelques éléments qui avaient été pris sur le dessous. Donc, on va pouvoir, avec quelques petits outils, venir retirer tout ce qui ne nous intéresse pas. Avant de pouvoir passer à l'étape finale, qui est donc la génération du nuage de points et à la fin du maillage. Et c'est ce même maillage qui pourrait être réutilisé en rétroconception ou même directement en impression 3D, car le fichier maillé peut très bien être exporté au format STL ou OBJ, compatible avec les imprimantes 3D. Autre petit test que j'ai pu réaliser avec le mode infrarouge, vous vous souvenez de cette petite voiture rouge avec son capot ouvert? Eh bien, j'ai voulu tester le scan global de cette zone. Donc, le but c'était ici de pouvoir vérifier l'encombrement, pouvoir anticiper éventuellement des modifications dans le moteur. C'est toujours extrêmement pratique d'avoir une prise de cote, on va dire, d'encombrement, ce qui permettra de simuler parfois des ajouts, des modifications. Donc voilà, le but était de tester le mode infrarouge sur des choses beaucoup plus complexes, et on voit que il s'en est plutôt très bien sorti. Encore une fois, le fait de ne pas poser de marqueur sur l'objet, c'était vraiment un gain de temps assez important, et pour cette application-là, j'ai pas besoin d'avoir une précision à 20 microns, une précision au millimètre suffira largement. Donc ça a clairement été suffisant, ce mode infrarouge. Et voilà le rendu de ce châssis de voiture et moteur scanné.
Et pour terminer sur les petits tests de ce FreeScan combo, eh bien je vous montre le test que j'avais réalisé le jour où je l'ai reçu sur ma voiture, sur la jante de ma voiture précisément, où j'avais utilisé encore une fois les différents modes de laser. On voit ici au départ l'utilisation du mode 26 lignes, avec seulement deux petits dés. Les petits dés que vous voyez, hein, c'est des éléments qui regroupent plusieurs marqueurs et qui permettent d'avoir un petit peu plus de relief et donc qui permettent de suffisamment avoir de repères sur une jante pour utiliser le mode marqueur, le mode laser. Donc j'ai ensuite utilisé le mode 7 lignes sur la partie centrale pour avoir vraiment une définition maximum dans cette zone et on voit clairement la différence en termes d'aspect, en termes de rendu, en termes de nombre de points et d'espacement entre les points. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus dense sur cette zone avec le format 7 lignes et vous voyez le résultat final de cette jante qui est plutôt très satisfaisant, toujours avec les mêmes étapes, hein. On passe par la récupération du nuage de points, on fait les petites corrections et ensuite on passe au maillage qui nous donne le format final, utilisable encore une fois en rétroconception ou en métrologie. Voilà donc les différents scans que j'ai pu réaliser avec ce FreeScan combo. Pour rappel, hein, la différence entre la version combo et la version combo plus, c'est principalement le nombre de lignes et donc le nombre de points capables de capturer à la seconde qui va varier. Et dans tous les cas, vous retrouverez encore pour le moment à la fois le combo et le combo plus disponibles, mais prochainement, on s'attend à avoir uniquement la version combo plus qui reste. En tout cas, vous retrouverez les combos disponibles sur la boutique de polyfab3d.fr. Et petite information qui est très utile et je trouve vraiment efficace pour tous ceux qui sont intéressés par le scanner 3D et qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette technologie, eh bien on propose des locations de scanners à la semaine. Vous pouvez louer le FreeScan Combo, mais également le UE Pro 2, tout comme vous pouvez louer les scanners plus grand public, que ce soit le Vega ou le Einstar. Donc vous retrouverez toutes ces informations sur la page de location des scanners sur le site de polyfab3d.fr, tout comme vous retrouverez tous les petits accessoires que j'ai pu utiliser pendant la vidéo. Concernant les logiciels de rétroconception et de métrologie, il y a différentes offres de location de rétroconception. On va travailler avec 3 marques principales qui sont donc Geomagic, QuickSurface et ExModel. Et pour ce qu'il en est de la métrologie, on travaillera ici avec Control-X de Geomagic. Si vous êtes intéressé plus particulièrement par ces applications, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse éventuellement réaliser une petite démo de ces applications-là. On aura l'occasion de refaire du contenu, mais là, ça me semblait déjà assez complet. Et je vous invite d'ailleurs à essayer ces logiciels qui sont en majorité disponibles en essai gratuit. Donc il vous suffit de récupérer un fichier STL ou OBJ pour pouvoir essayer la rétroconception. Il existe de nombreux tutoriels en ligne pour à peu près tous les logiciels, donc n'hésitez pas à tester et à revenir vers nous au besoin. Donc merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien laissez un petit commentaire, mettez un pouce, ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous bien évidemment, mais également à nos réseaux sociaux où d'ailleurs je publierai très prochainement les retours de la rétroconception de la petite pipe Ferrari et de la culasse. J'ai pas eu le temps d'intégrer ça dans la vidéo, donc je ferai ça probablement sur Instagram, TikTok très prochainement. À très bientôt sur polyfab3d.fr.